Salut! Bonne année tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis plus blonde. Vous avez dû le remarquer. Voilà, c'est un grand changement. Nouvelle année, nouvelle couleur de cheveux. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc si vous n'êtes pas au courant, j'ai déjà essayé de repasser au plus foncé en août. Et j'ai retenté le coup aujourd'hui parce qu'en fait ça n'avait pas tenu avant, j'étais redevenue blonde. Aujourd'hui je suis plus blonde. Enfin techniquement parlant si, parce que ça c'est considéré comme une couleur blonde, même si je vois pas trop pourquoi parce que c'est pas blond. Mais enfin bref, voilà, j'ai changé de couleur de cheveux. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mes résolutions pour l'année 2016. Résolutions que je fais tous les ans mais que je ne respecte jamais. Voilà, je pense qu'on est beaucoup à faire ce genre de choses malheureusement. On ne respecte jamais la résolution qu'on prend, mais bon, c'est la vie. Ma résolution numéro 1 est, comme beaucoup de gens, plus travailler à l'école parce que voilà, je suis pas une mauvaise élève, je travaille pas mal, j'ai toujours des bonnes notes, mais par contre, je vous ai dit que je travaillais pas mal, mais en fait non, je travaille pas du tout, j'ai l'impression que j'ai des notes que je mérite pas parce qu'en fait je travaille pas du tout et j'arrive à avoir des bonnes notes et c'est incroyable quoi parce que je travaille pas. Et donc je me dis que si je me mettais au travail, peut-être que je pourrais faire encore mieux, peut-être que je pourrais avoir un bulletin excellent, voilà. Voilà, donc ma résolution numéro 1, ce sera de plus travailler à l'école pour peut-être me surpasser, qui sait, on verra. Ma résolution numéro 2, c'est dire moins de gros mots. Parce que oui, ces derniers temps, il y a beaucoup de gros mots qui sont entrés dans mon vocabulaire, je sais pas comment ça se fait, mais des trucs genre... Ouais, c'est la merde. Résolution numéro 3, changer de rire parce que c'est vrai que mon rire peut atteindre des notes qui n'ont jamais été entendues dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que si je rigole la nuit, je peux réveiller tout l'immeuble. Je fais des notes aiguës mais c'est incroyablement agaçant si je peux dire ça. C'est vraiment un truc de ouf. Faut que je change de rire, il faut vraiment... c'est insupportable. Même moi je peux plus m'entendre rire quoi. Genre quand je rigole à côté de quelqu'un, des fois dans ma tête je me suis là... il faut que t'arrêtes de rire là. Arrête-toi, tu vas me prendre pour une idiote. Donc voilà, faut vraiment que je change de rire. Être plus organisé parce que derrière moi, ce que vous voyez dans mes vidéos, en général je range avant de filmer, même s'il y a quelques trucs qui traînent de temps en temps. Mais c'est le gros bordel tout le temps dans ma chambre parce que je ne range jamais, ou le peu de fois où je range à fond. Mais comme ça redevient sale après, enfin sale, c'est le bazar quoi, c'est pas sale. Mais comme ça redevient le bordel, je me dis vas-y c'est bon, je range plus, je passe ma vie à ranger. Et donc au final ça redevient dégueulasse et au final je range. Bref, il faut vraiment que je sois plus organisée, il faut que quand je sors quelque chose je le remette à sa place après, il faut vraiment que ça rentre dans ma tête. Être plus extravertie parce que donc comme vous pouvez l'avoir remarqué par rapport au fond de mes vidéos, cette année j'ai déménagé et donc là cette année je trouve déjà que je suis plus extravertie que l'année dernière. J'ai réussi à me faire pas mal d'amis dans mon nouveau lycée et voilà. Mais en revanche quand il y a des gens à qui je parle pas, c'est très dur pour moi d'aller vers eux. Alors qu'en général j'aime bien parler aux inconnus, c'est bizarre. Mais je sais pas. Il faudrait vraiment que je sois plus extravertie, que ce soit moi qui aille vers les gens et que j'arrête d'attendre que ce soit les gens qui viennent vers moi. Voilà. Par contre une fois que je connais quelqu'un, je peux le saouler à fond. J'ai des témoins. Lire plus parce qu'en fait j'ai plein de livres ici dans le cube de ma chambre. J'ai des tonnes de livres que j'ai achetés, que j'ai commencé à lire et que j'ai arrêté. Voilà. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas vraiment d'excuses en fait. Faut vraiment que je me mette à la lecture, voilà. Je sais que cet été, j'ai vraiment lu plein de livres, j'ai fini tous les afters dont je vous ai parlé sur mon blog. D'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo parce que c'est vraiment des livres que j'aime bien. Donc il y a 5 romans. J'ai lu aussi les derniers, tous les Hunger Games, voilà, il y en a 3. J'ai lu Nos étoiles contraires, j'en ai lu pas mal, je me suis vraiment mise à la lecture. Et là cette année, enfin ce début d'année, j'ai commencé à lire la trilogie de 50 nuances de Grey. Ne m'insultez pas, ok? Je fais ce que je veux. J'ai commencé à lire cette trilogie et j'ai fini le livre rapidement, le premier. Sauf que quand je me suis mis au deuxième, je bug, j'arrive plus. Il est là, j'arrive plus. J'arrive pas à avancer, je suis là. Voilà. Il faut vraiment que je m'y mette. Sachant qu'en plus de cette trilogie, il me reste pas mal de livres. Il y a un livre que j'ai acheté il y a 1 an maintenant. Je crois que j'ai lu un chapitre et je l'ai jamais continué. C'est pas qu'il est nul, c'est vraiment que je suis pas motivée, j'ai pas envie de lire. Surtout quand on vous demande de lire plein de livres, parce que oui je suis en L.
Et du coup, bah, je sais pas, ça dégoûte, t'as plus envie de lire après, c'est un truc de fou. Voilà. Mais en tout cas, il faut que je lise plus en 2016. Donc, résolution numéro 7, manger sain. L'année dernière, j'avais commencé un régime et ça partait plutôt bien. Je mangeais sain et donc j'ai perdu un petit peu de poids et je me sentais un petit peu mieux parce que c'est vrai que quand on mange sain, on se sent toujours mieux. Mais en été, je me suis lâchée, je me suis dit bon, c'est l'été, vous avez dû le voir dans mon vlog de l'été 2015, je mangeais des glaces, je prenais des cocktails, je prenais plein de trucs. Et donc je me suis vraiment lâchée. L'été pour moi c'est vraiment une période où je peux pas me retenir de manger. Il faut pas me dire fais un régime en été, c'est impossible. Voilà. Du coup, eh bien en été j'ai complètement arrêté le régime. Et depuis je me suis jamais remis, je mange que de la merde. Et voilà. Il faut vraiment qu'en 2016 je mange sain. Ma résolution suivante c'est économiser. Parce que tout simplement je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup. Donc j'ai un babysitting, donc je gagne un petit peu d'argent et à chaque fois que je gagne de l'argent, je dépense. Et même si c'est pas pour moi, ça veut dire que dans ma tête, je me sens tellement riche que j'achète des cadeaux pour tout le monde et au final, il me reste plus rien. Voilà, c'est vraiment... Mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me mette aux économies parce que dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui économisent, donc de mon âge bien sûr. Et j'ai par exemple mon demi-frère qui a pu s'acheter un ordinateur, qui a pu rajouter de l'argent pour s'acheter l'iPhone 6S. Et du coup je suis là, mais pourquoi moi je me bats à économiser et acheter mes propres trucs? Voilà. Parce que je suis vraiment quelqu'un de dépensière. Donc en 2016 il faut que j'économise. Voilà, faire plus de vidéos. Ça c'est ma résolution pour vous. Voilà. Parce que vous avez dû remarquer que ces derniers temps je fais pas mal de vidéos. J'ai essayé de faire de mon mieux. Mais c'est tout simplement parce que c'est les vacances et que j'ai beaucoup de temps. Mais en général pendant la période scolaire, eh bien j'ai beaucoup moins de temps. Et en général je suis démotivée, les cours me fatiguent, j'ai juste envie de dormir. Et du coup, pas de vidéo. Et des fois vous pouvez remarquer qu'il y a des intervalles de 1 mois ou 2 mois où je fais pas de vidéo. Mais j'ai vraiment envie d'en faire, mais je trouve pas le temps de filmer. Ou quand je filme, je trouve pas le temps de monter. Ou quand je monte, j'ai pas assez de connexion pour me mettre sur YouTube. Et du coup ça m'énerve un point, parce que oui je m'énerve vite d'ailleurs. Je devrais aussi mettre dans mes résolutions. Me calmer. Voilà. Résolution suivante, faire beaucoup plus de sport. Parce que je me suis inscrite à la salle de sport. J'y suis allée pas mal de fois au début de mon inscription et là j'ai complètement arrêté d'y aller. À chaque fois je sors comme excuse que je n'ai pas le temps, que ma mère n'a pas le temps parce que j'y vais avec elle. Et au final eh ben, on n'y va jamais et je paye mon abonnement pour rien. Et en plus de ça, ben, je fais pas de sport et je sais pas, quand je fais du sport je me sens bien et je sais pas. Il faut vraiment que je m'y mette, il faut pas que j'arrête le sport, voilà. Donc dans mes résolutions 2016, il y a faire plus de sport, aller à la salle plus souvent. Et ma dernière résolution, qui n'est pas vraiment une résolution mais un projet on va dire, qui n'est pas prévu parce que c'est un petit peu des souhaits je trouve. Bref, donc ma résolution numéro, je sais même pas. Ma résolution numéro 11, c'est de voyager parce que j'ai vraiment envie de voyager en 2016. Voyager c'est genre mon activité préférée et donc en 2016 je fais ce que je peux pour voyager parce que voilà. Donc vous savez que quand on est mineur, quand on a mon âge, donc moi j'ai 16 ans, hein, quand on a mon âge on dépend de nos parents, c'est à dire que s'ils veulent pas nous laisser partir on peut pas partir. S'ils nous aident pas à payer un voyage on peut pas partir. Si on part pas avec eux des fois on peut pas partir et du coup on dépend de nos parents et on peut pas voyager autant qu'on veut. Et donc en 2016, on va dire que cette résolution là ce serait plutôt d'être persuasive pour pouvoir aller en voyage. Donc j'ai déjà un voyage de prévu d'ailleurs, mais c'est pas avec mes parents, c'est avec le lycée. Et je vous en dis pas plus parce que je prévois de faire un vlog d'ailleurs. Voilà. C'est sur cette résolution de voyage que je termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'ailleurs dites-moi si vous aimez ma nouvelle couleur de cheveux. Je peux pas arrêter de me regarder parce qu'en fait je reviens de chez le coiffeur. Et je sais pas, je suis encore sous le choc, dans ma tête je suis blonde et là... What is happening? What the f... Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser les thumbs up habituels, hein, parce qu'à chaque fois je vous dis thumbs up, mais vous savez que c'est les pouces vers le haut. Arrêtez de parler parce que je parle trop et cette vidéo va finir par durer une éternité à cause de mon bavardage. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de les thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me motivera pour faire d'autres vidéos de meilleure qualité peut-être. Et puis voilà, ça vous permettra aussi de suivre mes vidéos plus facilement et de, selon votre choix, peut-être recevoir des notifications lorsque je publie une vidéo.
Voilà, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, même si on n'est toujours pas beaucoup quoi. Et ça me fait énormément plaisir, vous êtes vraiment les bienvenus. Ça me plaît de faire des vidéos pour des gens, voilà, pour vous. Ça me plaît de savoir qu'il y a quelqu'un qui regarde mes vidéos. Donc voilà tout le monde, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et comme d'habitude,